Parle à travers ma bouche, ô muse, et raconte l'histoire de la guerre de Troie. La guerre commença avec les dieux, mais se conclut parmi les mortels. La déesse Eris lança une pomme d'or aux dieux avec les mots « à la plus belle » inscrits sur le côté. Et Athéna, Héra et Aphrodite, les trois grandes déesses, se disputèrent pour savoir à qui elle reviendrait. Athéna sage et belliqueuse, Héra majestueuse reine, ou Aphrodite, dont le domaine était l'amour. Elles cherchèrent l'aide d'un mortel, un prince royal de Troie du nom de Paris, pour résoudre leurs différends. Héra lui proposa des domaines, Athéna lui offrit des talents guerriers et du courage, mais Aphrodite donna à Paris la plus belle femme du monde, et il la choisit. Hélas, cette femme était celle du grand roi Agamemnon, et quand Paris réclama Hélène, la maison de Troie s'attira la colère de tous les Grecs. Ces derniers embarquèrent dans leurs navires de guerre pour récupérer la reine enlevée. Et de nombreux hommes tombèrent dans cette querelle amère dont la source n'était que la folie des dieux vains et fiers. Le plus grand des guerriers mortels de tous les temps naquit et mourut pour combattre dans cette guerre. Il portait le nom d'Achille, fils de Thétis, au mariage de laquelle Eris ne fut pas invité. Il mena les Grecs à la victoire, mais mourut dans la glorieuse bataille. Quand les satyres ont attaqué Delphes, mon mari a été le premier à combattre ces bêtes. Lui et quelques autres se sont battus avec courage, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Étranger, je l'ai vu dans mes rêves. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas franchir le Styx pour rejoindre Hadès tant que sa mort n'aurait pas été vengée. Et il a dit que son assassin était mi-sanglier, mi-homme. Il a dit que cette bête se cachait sous terre, près du mont Parnasse. L'ombre de mon mari arpente la rive du Styx, incapable de trouver le repos. Oh, ces temps sont si durs. Nous vous remercions pour votre offrande sacrée. Entrez et présentez-vous à l'oracle en personne. Entre en paix et découvre ce que le destin te réserve. Bienvenue. Tu viens entendre ma prophétie. Comme Léonidas t'envoie et que tu sembles digne, je vais t'annoncer la prophétie d'Apollon. Attends. Attends. Moi, oracle du grand Apollon, j'ai une vision. Les anciens émergent et fuient au milieu du chaos. Une confrérie maléfique dans chaque contrée se délecte de la destruction. Ce qui semble informe, indéfini et sans visage, leur élu le libère. Pour asservir le bien et le mal, leur peine grandissant ainsi. Qui est assez puissant pour contrôler ceux que même les dieux ne peuvent? Et pourtant, un héros choisit la voie de l'anéantissement du mal. 3 lueurs d'espoir pour t'aider. Une au sud dans le désert. Une à l'est affronte les bêtes. Et contre leur plan, la dernière lueur, celle du combat, te verra affronter ta peur. Une porte s'ouvre, tu voyages loin, et pourtant si près. Guerrier, tu n'es pas ce que tu crois. Tu es venu découvrir l'origine de ces monstres. Près d'ici, au pied du mont Parnasse, se trouve une caverne. Vas-y, et tu y trouveras ta réponse.
Tu as entendu ma prophétie. Maintenant, va fouiller la caverne au pied du mont Parnasse, où se trouve ta destinée. Qu'Apollon guide tes pas. Désolé, seuls les acteurs ont accès aux coulisses. Les routes inexplorées peuvent désormais être empruntées. Que ta destinée te mène à la grandeur.